Bonjour à tous, bienvenue sur Auto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un clone de Tinder sans aucune ligne de code grâce à la plateforme Bubble. Donc, pour vous connecter sur cette plateforme, vous devez créer un compte si vous n'en avez pas un. Donc, c'est dans Sign Up qui doit être ici normalement. Une fois que c'est fait, vous avez juste du coup à créer une nouvelle application. Donc, ça peut être dans New App si Bubble ne vous propose pas directement d'en faire une après votre connexion. Donc du coup, nous allons commencer. Nous allons créer du coup une nouvelle app que nous allons appeler Tinder. Alors mettez bien des tirés du 6 ou quelque chose dans ce genre-là à la place d'espace, car en fait les espaces ne sont pas reconnus comme des caractères. Du coup, Bubble ne vous permettra pas de mettre un nom d'application avec ou de plateforme avec des espaces. Donc mettez bien des tirés du 6 ou des choses de ce genre-là. Donc, du coup, nous allons appeler notre vidéo Tinder, notre application, pardon, Tinder vidéo 0, Tinder test vidéo, voilà, vidéo 01. Et on crée du coup notre nouvelle app. Parfait. Une fois que vous venez de créer votre app, votre plateforme, Bubble vous présente du coup un assistant, d'où on va partir du coup, on va pas l'utiliser et on va partir en fait sur une page blanche. Donc c'est Start with blank page. On va prendre ça et du coup, on ferme l'assistant. Alors Bubble, du coup, ça se présente un peu comme ça. Ici, on a notre écran sur lequel on va venir poser nos éléments. Tous nos éléments sont sur la gauche. On va d'ailleurs venir en rajouter en téléchargeant des plugins. On va voir ça de suite après. Ici, si jamais la grille vous dérange, vous pouvez toujours ici dans Grid and Border, vous cliquez ici et vous pouvez décocher Show Grid. Voilà, donc j'espère que vous appréciez mon accent anglais. Donc, du coup, ce qu'on va faire pour commencer, c'est télécharger 3 plugins qui vont nous être utiles. Donc les plugins, en fait, c'est pas des virus, n'ayez pas peur pour vos ordinateurs, c'est juste en fait des des modules qu'on ajoute à Bubble, qui certains vont être gratuits et d'autres payants. Et à chaque fois, on est obligé de le refaire pour chaque clone qu'on va devoir, enfin pour chaque projet sur lequel on va travailler sur Bubble. À chaque fois, un plugin qui est téléchargé sera pour ce projet et ne sera pas en fait, ne va pas être resté lié à votre compte, si vous voulez. Donc du coup, ici, pour commencer, on va télécharger déjà, ici dans la barre de recherche, vous marquez icône. Alors, non, icône, voilà. Et on va prendre Google Material Icons. Donc ça, en fait, dedans, il y a des icônes qui vont nous être utiles et qu'on n'a pas en fait sur les icônes de base, tout simplement. Ensuite, vous marquez Tinder. Là, c'est très simple, il n'y en a qu'un. C'est Tinder Like Pills. Donc, du coup, on le prend. Ça, en fait, ça va être ce qui va nous permettre de faire d'avoir la même chose que sur Tinder, c'est-à-dire d'avoir des cartes avec, du coup, là, bah, comme on fait comme Tinder, ça va être des gens qu'on va pouvoir liker ou disliker. Et après, du coup, avoir un système de like, de match, enfin, de tout ça, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, pour terminer, on va télécharger le dernier qui est Ionic. Donc, c'est pas Icon, c'est Ionic. I-O-N-I. C'est ça, IONI. Ionic Element. Et en fait, ça va nous permettre de faire des bascules, des systèmes, en gros. Bon, enfin, je vous montrerai ça plus tard. En tout cas, voilà, on va en avoir besoin. Une fois qu'on a téléchargé tout ça, donc vous pouvez faire Done ici. Normalement, vous devrez avoir affiché vos 3 plugins qu'on vient de télécharger. Une fois que c'est fait, donc vous revenez sur Design et là, du coup, on va pouvoir commencer à travailler sur notre page d'intro. Donc ici, vous cliquez sur votre page. Donc vous voyez, elle s'appelle Index. Quand vous cliquez 2 fois dessus, ici, vous avez un tableau qui s'affiche, enfin un tableau, une fenêtre dans laquelle en fait vous allez pouvoir changer des tas de choses sur vos écrans, etc., vos groupes quand vous allez en créer. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour commencer, déjà, on va toucher à la taille. Donc c'est white et
height. Donc du coup, pour ça, ici dans whites, vous mettez, alors bien sûr, vous êtes obligé d'avoir un chiffre au début, donc faites attention. On va mettre 380. Du coup, moi, j'ai le 1 qui est resté. Hop. Vous pouvez pas tomber à 0 tout simplement parce que sinon, ça fait disparaître la page et vous êtes obligé de toujours avoir au moins un chiffre. Vous faites attention à ça. De toute façon, vous allez vous en rendre compte assez rapidement quand vous allez vous tromper. Ensuite, on va mettre 780 et voilà. Donc déjà, ici, on a notre page qui est faite pour à peu près la taille des écrans de téléphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un arrière-plan, on va définir un arrière-plan directement sur notre page. Ici, dans Background Style, on va mettre Gradient. Donc, on aurait pu mettre Flat Color, donc c'est une seule couleur, une image, une vidéo, et nous, on va mettre Gradient. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va réessayer d'avoir cet effet-là. Voilà, cette couleur-là un petit peu. Alors, on va la faire un peu à notre sauce, mais l'idée, c'est de s'en rapprocher. Alors, vous allez voir sur Bubble, on peut vraiment customiser l'apparence un petit peu comme on veut quand on sait un peu où aller regarder. Donc, du coup, dans Background Style, on met Gradient. Et ici, donc là, déjà, linéaire, radial. Donc, vous voyez, c'est au niveau tout simplement de la couleur, comme ça. Donc, nous, on va pas trop s'attarder là-dessus quand même, hein. Donc là, ici dans flatuicolors.com, je suis allé dans palette, et c'est Canadian Palette. Je vais vous montrer vite fait. Donc flatuicolors.com, c'est un site en fait où il y a plein de palettes de couleurs. Voilà, ça se présente comme ça. Donc moi je vais partir sur Canadian Palette. Et en fait simplement quand vous cliquez sur une couleur, je vais vous montrer. Hop, en fait, ça me copie le code couleur associé à cette couleur. Et du coup, ça me permet de mettre de copier le code directement ici dans ma page et d'obtenir du coup cette couleur-là précise. Donc là, ce qu'on va faire, alors non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, voilà, un rouge et un violet. Voilà. Déjà là, ça fait quelque chose de sympa. Et ici, la couleur intermédiaire, je vais prendre ce rouge pâle, le rouge pastel. Et on va le mettre ici, voilà. Et là, du coup, vous pouvez aussi jouer du coup sur les couleurs ici. Là, ça permet, vous voyez, ça devient blanc. En fait, simplement parce que ça permet d'augmenter la transparence. Ce qui vous permet, si vous définissez une couleur, après de jouer un peu. Alors bon, un petit peu, si vous allez trop loin, ça devient vite blanc. Mais vous pouvez jouer un petit peu sur la teinte, voilà, pour essayer un petit peu d'avoir quelque chose d'homogène. Par exemple, là, dans notre cas, voilà, là, je pense que là, on n'est pas trop mal si on enlève la grille. Voilà, ça fera très très bien l'affaire. Après, on pourrait, par exemple, maintenant qu'on a nos couleurs, essayer de regarder si c'est plus sympa. Par exemple, là, si on regarde comme ça, non, je préfère comme ça. Et là, pareil, on peut choisir, voilà, bottom, left, euh, ça on reste comme ça, right, voilà. Donc nous, on va laisser en top. On va laisser ça comme ça. Parfait. Une fois que ça, c'est bon, donc là, vous voyez, on a notre fond d'arrière-plan. On va utiliser du coup, ici, sur votre gauche, vous avez, dans les premiers modules, tout ce qui va être rajouté, par exemple, texte, bouton, icône, image, enfin, c'est des trucs, en fait, qu'on va aller chercher dans la base de données quand c'est, par exemple, du texte, ou des images, etc., des vidéos. Tout le reste, ça va être vraiment du matériel, après, on va pouvoir mettre des actions dessus, etc. Enfin, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc là, du coup, on va cliquer sur Material Icon et on va du coup pouvoir mettre notre icône. Alors c'est la première icône lorsque on va allumer notre. Alors déjà, on va changer l'icône. Vous allez tout en bas des icônes et vous prenez la petite flamme simplement, hein. On va essayer de rester dans l'idée du Tinder. On va également rajouter un background. On va mettre couleur. On va rajouter également des bordures. On va mettre en solide. Roundness, en fait, ça va être si vous voulez tout simplement le faire rond. Donc là, on va mettre 100%. Voilà. Et en fait, là, pourquoi c'est pas rond? Parce qu'en fait, bah, simplement, ma taille, c'est pas exactement la même de partout. Donc là, par exemple, on va dire 130 par 130. Voilà. Et du coup, là, maintenant, on a la même taille partout. Ensuite, ici, on va mettre. Alors là, voilà, vous voyez, là, on a rajouté une bordure. Donc là, la couleur de la bordure est noire et grise.
Donc ça, on pourra le changer plus tard. Déjà, on va changer la couleur de notre flamme. On va la mettre au rouge. Donc toujours pareil avec Flat UI Colors, vous pouvez récupérer toutes les couleurs comme ça si vous voulez avoir exactement la même chose que moi, vous pouvez. Ensuite, la couleur de fond, le background, ça on va mettre un jaune. Regardez ce que ça donne. C'est pas trop mal. Et ici, voilà, ici pareil, on va mettre du orange, tiens, pour voilà. Et du coup là, en fait, il y a une genre de petite bordure autour de voilà. Donc là, ça se voit pas trop parce que c'est jaune et orange, mais il y a une petite bordure qu'on va pouvoir d'ailleurs agrandir si on veut. Vous voyez, voilà, là on le voit un peu mieux. Mais nous, on va mettre juste 3. Voilà, ça devrait suffire. Et à ça, on va rajouter un petit système d'ombre. Donc on va mettre outset. Outset, du coup, c'est à l'extérieur. Inset, ça aurait fait à l'intérieur. Vous voyez, du coup, ça fait un peu plus. Si vous le travaillez un peu, ça peut faire un peu comme si c'était creusé dans votre écran. Et là, c'est plutôt par-dessus, quoi. Avec outset au niveau du jeu d'ombre. Voilà, donc là, on va laisser ça comme ça. On va mettre peut-être un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et du coup, là, si je fais preview, alors preview vous permet du coup de simuler, de voir directement votre écran. Voilà, donc du coup, nous, ça ressemble un peu à ça, donc c'est pas trop dégueulasse. On va laisser comme ça, on va pas passer plus de temps là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez vu qu'on peut quand même faire pas mal de choses de ce côté-là. Et voilà, on va pas en mettre d'action sur ce bouton. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du texte ici. Voilà. Et ce texte, on va écrire en fait la même chose que là, voilà, matcher, discuter, faites des rencontres. Donc, du coup, ici dans Edit Me, donc c'est là ici que vous allez pouvoir modifier votre texte. Donc, on va marquer matcher, point, espace, discuter, point, espace. On va aller à la ligne et on va marquer faites des rencontres. Voilà, parfait. Maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un style de texte pour le personnaliser alors avec notre première page. Donc vous allez aller dans Edit Style, juste là au milieu, ici vous avez Style, Body Light c'est celui qu'on a pour l'instant, et on va faire Edit Style. Ici vous allez du coup, vous avez toutes les options, vous allez faire Add Style. Ici, vous marquez du coup le nouveau nom de votre texte, donc enfin le nom du texte que vous voulez créer. Donc nous, on va l'appeler texte médium blanc. Voilà, texte médium blanc. Et du coup là, le type d'élément, donc c'est du texte, bien sûr. Vous faites créer. Et ici, du coup, maintenant, vous allez pouvoir modifier à votre guise votre texte. Donc du coup, on va partir sur de l'Arial. Voilà, on va mettre pas du 14, on va mettre du 16 plutôt. On est sur la page de garde, donc on peut se permettre d'avoir un truc un peu gros. On va le mettre en gras, peut-être même mettre 18. On va le passer en blanc, du coup. On va l'aligner, le centrer, pardon. Et centrer verticalement, voilà. Bon, là, on le voit plus du tout le texte, hein, mais c'est parce que je suis en blanc. Si on passe, voilà. En fait, là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je l'ai centré par rapport à l'emplacement, enfin la taille de la case que vous créez pour le texte. Je l'ai mis en gras et ça, en fait, c'est simplement pour centrer au niveau de la case aussi de façon verticale. Donc du coup, là, on va remettre en blanc. Merde, mince. Voilà, là, on met en blanc. Fait. Et on regarde. Donc à chaque fois, pour en fait, si vous voulez switcher pour faire vos tests, c'est dans style ici et design. Tout simplement, vous switchez comme ça. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, ici dans style, je vais chercher mon texte médium blanc. Hop, et voilà. Voilà, maintenant, ça, j'ai plus. Alors, du coup, il faut que. Voilà.
Alors d'accord, peut-être que ça va me gêner. Vous voyez, j'ai rajouté ça. Peut-être que si je l'enlève, là, ça va être moins embêtant. Voilà. Voilà, du coup, là, ça me permet de retoucher un peu ma fenêtre comme je veux. On va se mettre à 270 et on va se mettre à 40. Voilà, parfait. Autre petite astuce pour centrer tout ça, parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop centré tout ça. Alors, pour le logo, on va le faire de suite. Vous cliquez dessus, vous faites un clic droit et après, vous allez dans Center Horizontally. Là, du coup, ça va le centrer horizontalement, vous voyez, 125, 125. Et vous pouvez faire pareil, d'ailleurs, vertically, center, vertically, c'est pour le faire verticalement. Sauf que nous, notre logo, on le veut pas complètement centré. On va le mettre, là, on est à 325, 325. On va plutôt en haut. Donc, du coup, là, ça va être sur l'axe des X, non, sur l'axe des Y, pardon. On va mettre à 300. On va même mettre à 280. Voilà. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui tape à côté dans, je sais pas quoi, ça fait du bruit. Donc bref, ici, on a du coup notre logo qu'on a remonté. Ici, là, on a 55 d'écart. On va aussi faire la même chose que pour l'autre. On va le centrer horizontalement. Voilà, parfait. Et on va le remonter de 5. Ici, voilà, on enlève un, on passe à 60. Alors c'est un peu pénible là quand même, cette personne qui. J'espère que ça vous dérange pas trop vous dans votre tuto. C'est quand même assez pénible. On va créer ici un bouton. Alors le bouton, pareil, on va pouvoir le modifier. On va aller dans Edit Style, toujours pareil, hein, Add Style. Et là, pareil, on va marquer bouton Tinder. Et on va aller cette fois dans Element Style, on met bouton. Voilà. Alors ici, au niveau de la couleur, on va prendre cyan. Non, mince. Alors ça, c'est parce que le code il est pas bien. Voilà. Effacez bien tout dans le code pour avoir la bonne couleur, hein, sinon de toute façon ça sera rien à voir. Le texte, on va passer en Arial également. Voilà. On le laisse centrer, on va le mettre en gras, on va laisser à 14. Et on va juste modifier autre chose ici. On va arrondir les bords, on va 100%. Voilà, comme ça on a les bords arrondis, c'est plus sympa. Et je pense qu'on est pas mal. On va regarder ça de suite, ce que ça donne. Donc ici, on passe à bouton Tinder, pouf, et voilà. Donc là déjà, c'est un peu plus sympa. On va peut-être pouvoir rajouter un dernier petit élément de style. On va mettre une petite ombre. Donc pareil, outset. Voilà. Et voilà. Là, c'est un petit peu, bon là, on voit pas trop l'ombre comme ça avec les grilles, mais c'est pas très grave. On verra ça tout à l'heure dans le test. Donc ici, Edit 1000, on va marquer inscription. Alors oui, moi j'ai ma touche P qui ne marche pas. Alors du coup, comme vous voyez, pour gagner du temps, j'ai été obligé de faire ça en off, hein, simplement. Alors voilà, inscription, parfait. Et on va modifier un peu la taille de ce bouton. On va le mettre à 220 par, on va l'agrandir aussi, 45. Voilà. Étant donné que que c'est le seul bouton qu'on va mettre sur cette fenêtre, on peut bien le mettre un peu gros. Là, parfait. Bon, là déjà on a notre page d'accueil qui est pas trop mal. On va terminer en créant notre base de données. Alors notre base de données, on va juste avoir besoin de la base de données qu'on a de base en fait. Dès que vous créez une plateforme Bubble, vous avez automatiquement une base user qui est créée pour la simple et bonne raison que si vous n'avez pas cette base de données-là, ben, vous ne ferez rien marcher du tout. Et comme elle est obligatoire, vous avez automatiquement du coup l'email, les dates de création et de modification qui sont déjà dans cette base de données. Il y a une autre donnée que vous n'avez pas affichée ici, mais qui existe également, c'est le mot de passe. Pour des raisons évidentes, vous n'avez pas accès au mot de passe des utilisateurs de votre plateforme, mais elle y est. Donc quand nous allons créer dans la prochaine vidéo le plugin, le pop-up pour créer un compte, vous verrez qu'il y a déjà dessus
le mot de passe, etc. Et, enfin, bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup créer comment dire? On va rajouter des nouveaux champs dans notre base de données. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer les photos de profil. J'en profite tant que j'ai mon P majuscule. Alors, voilà. Donc photo de profil. Hop, voilà. Photo de profil. Et du coup, ici, dans Field Type, donc c'est ici en fait qu'on va définir le type de notre champ. C'est très important de ne pas se tromper ici, parce que sinon, en fait, ça va vous poser des problèmes forcément plus tard, et il faut deviner du coup d'où vient le problème. Et, entre autres, si ça vient de là, voilà, vous n'avez pas forcément pensé à regarder directement ici. Donc, vous vous trompez pas quand vous créez votre base de données. Donc ici, File Type, on va mettre image, et on fait créer, voilà. On va créer ensuite le pseudo. Alors oui, du coup, j'ai plus mon P majuscule. On va récupérer là. Voilà. Créer du coup le pseudo. Là, ici, c'est un champ texte. Ensuite, on va créer l'identification. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. On va mettre aussi un champ texte. Ici, on va mettre du coup user I liked. Donc, c'est les gens que j'ai aimés. Ici, on va mettre user. Donc ici, en fait, ça veut dire qu'il va aller chercher dans la base de données utilisateur. Et on va cliquer ici, en fait, pour dire que c'est une liste et pas juste une donnée qu'on vient chercher, mais une liste de données. Vous voyez, du coup, ici, ça marque list of users. Et du coup, on en a 4 à créer comme ça. On a users I dislike. I disliked. Ici, pareil. User et ce champ est une liste. Voilà. Ensuite, un autre user that like me. Donc, en fait, c'est les gens qui m'ont aimé, les gens qui m'ont liké. Toujours pareil, donc user, ici, une liste d'utilisateurs, ce champ est une liste, voilà. Et on va terminer avec match user. Donc les gens avec qui j'ai un match. Sans trop. Les gens avec qui j'ai un match, donc les gens que j'ai aimés et les gens qui m'ont aimé. Donc du coup, ici le champ utilisateur toujours, et ce champ est une liste, toujours, OK. Donc ici, on va vérifier qu'on a bien tout. Identification, match, user, photo de profil, pseudo, user I dislike, user I like, user that like me. OK, on va rajouter 2 derniers champs. Alors on va marquer simplement homme. Ce type de champ, on va marquer oui/non. Donc en fait, c'est tout ça, et on va créer. En fait, tout simplement, on va mettre plus tard dans la prochaine vidéo, lorsqu'on va modifier notre page sign up, un système pour identifier si on est un homme ou une femme, ce qui nous servira plus tard, pour des raisons évidentes sur une application comme Tinder. Donc du coup, ici on met femme, toujours pareil, type de champ, on met oui/non, et on crée. Voilà, donc on va vérifier une dernière fois qu'on a bien tous la même chose ici. Donc femme, oui/non, ça doit être le type de champ. Homme, oui/non. Identification, ça doit être du texte. Matched user, liste d'utilisateurs, donc list of users. Photo de profil, ça doit être une image. Pseudo, ça doit être un texte. User I dislike, liste d'utilisateurs. User I like, liste d'utilisateurs aussi. Et user that like me, une liste d'utilisateurs. Voilà. Donc ça sera tout pour cette première vidéo. Nous allons voir ensemble dans la prochaine vidéo du coup comment créer, comment utiliser plutôt le pop-up qui est déjà fourni par Bubble sur tout ce qui est création de compte et connexion. Et nous verrons d'autres choses de ce ton-là dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Je vous dis à bientôt et bonne journée à vous.